je crois, il y a pas mal de gens qui m'ont découvert et qui connaissent pas mon âge et se demandent si je fais toujours des études et tout. De par le fait que je fais en fait plus jeune que mon âge, j'ai en réalité 19 ans. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si je suis en études, quel âge j'ai, etc., etc. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur mon parcours scolaire pour que les gens qui m'ont découvert récemment comprennent où j'en suis actuellement dans ma vie, etc. Alors, parcours scolaire, maternelle, je m'en souviens pas, donc on va skip cette période là. Mais voilà, j'ai fait mes 3 années en maternelle comme tout le monde, petite, moyenne et grande section. Ensuite j'ai intégré le CP, donc dans une classe mixte de CP C1. On était, si je dis pas de bêtises, 7 CP avec le reste de la classe en C1, ce qui faisait que je me mettais pas mal en compétition avec les CP de ma classe, mais surtout les CE1, notamment au niveau des maths, où j'avais un petit peu d'avance par rapport aux autres, puisque quand j'étais petit j'aimais bien faire des maths, des calculs, etc. D'une part parce que j'aimais ça, et de deux parce qu'en fait j'ai rapidement appris les multiplications par rapport à l'âge où on est censé les apprendre, parce que je joue aux cartes Pokémon et dans les cartes Pokémon il y a des attaques avec des multiplications, donc je les ai appris, j'ai appris les multiplications relativement vite, pardon, et je m'amusais à faire des calculs sur un tableau quand j'étais petit, des calculs de maths tout simplement. Donc voilà, donc CP, CE1 classe mixte, CE1 classe entière, donc j'ai retrouvé tous les gens de mon âge dans une classe de CE1. Donc pareil, toujours esprit compétitif. Toute ma primaire, pardon, j'ai toujours eu cet aspect de vouloir avoir les meilleures notes, être le meilleur, notamment vis-à-vis de mes amis. Mes amis proches, donc mon groupe, j'avais réellement 3-4 amis avec qui j'étais très proche, et le reste c'était les personnes avec qui je jouais au foot durant la récré. Du coup vis-à-vis de ces 3-4 amis, j'aimais bien me challenger contre eux. Et durant toute ma scolarité en primaire, je tournais dans les 18 de moyenne. Et puis même tous mes amis étaient forts, puisque en soi la primaire c'est quand même assez simple. Enfin quand j'étais petit, je crois que c'était assez simple. Maintenant je sais pas. Le seul truc que je peux dire, c'est vu que je suis animateur, je me souviens pas de moi comment j'étais quand j'étais petit. Faudrait que je demande à mes parents. Mais actuellement les petits que je garde, ils ont beaucoup de lacunes dans l'orthographe, etc. Même faire des calculs c'est compliqué pour eux. Enfin j'ai l'impression qu'il y a une vraie comment dire, les enfants ils ont du mal à apprendre maintenant. Je pense que c'est dû au fait des écrans, parce que moi à leur âge j'avais pas de téléphone à porter, j'avais pas de tablette à porter, pas d'ordinateur. J'avais les écrans bien sûr, la télé et la DS, mais quand j'allais sur la DS c'était pour jouer à un jeu, jouer à Pokémon, etc. Donc il fallait entre guillemets que je réfléchisse un petit peu quand même, alors que quand on va sur YouTube, sauf si c'est pour regarder des documentaires ou des vidéos informatives, bah juste on met sa vidéo et on réfléchit pas. Donc je pense qu'il y a un petit peu cette voilà, cette forme de fatigue mentale. En fait les personnes, même moi maintenant, on fait plus assez travailler notre cerveau, et du coup je pense que il y a un manque d'apprentissage des enfants de nos jours, ce qui font qu'ils, peut-être par rapport à ma génération ou les générations antérieures, ils sont en décalage par rapport à nous. Voilà, j'en étais au CE1, donc CE1 ça s'est bien passé. CE2, une super classe. Je crois qu'en CE2 on faisait des concours de calcul mentaux des fois, parfois dans la semaine, où en fait la professeure nous faisait un calcul et elle nous donnait un temps imparti pour le faire de tête et l'écrire sur notre ardoise. Une fois qu'elle disait top, on retournait à la tablette, ceux qui avaient la bonne réponse restaient debout, les autres s'asseyaient, et voilà, à la fin il y avait un vainqueur et l'objectif c'était de gagner tout simplement. Donc voilà, pareil en CM1, CM2 c'est la même chose, 18 de moyenne,
CM2 je décide de prendre allemand parce que tous mes potes l'avaient pris. D'une part pour espérer être dans leur classe et de deux parce que ça me faisait triper l'allemand, je trouvais ça drôle tout simplement. Très mauvais choix. 6ème, du coup j'arrive, je suis avec aucun de mes potes. Ils sont tous en 6A, je suis en 6B, je me fais douiller. Du coup, mais je suis plus à 18 de moyenne du tout, hein, je passe à 12, un truc du genre. Donc ça picote. En plus de ça, vu que je suis pas avec mes potes, faut que je m'intègre avec les gens de ma classe. Je suis pas très sociable, introverti, un petit peu gros, donc c'était la galère, je vous jure, c'était un truc de ouf. Je commence à traîner avec des gens pas trop bons qui insultent, etc. Mais ça passe très vite. Après je rejoins la 5ème, je retrouve mes potes, du coup ça va mieux. On remonte à 17 de moyenne, un petit peu l'esprit de compétition. On prend latin parce que les potes ont pris latin, bien sûr, et quel voyage à Rome. Mauvaise idée encore une fois, mais bon. À noter que en 3ème, les 20 points bonus qu'on a lorsqu'on fait latin, enfin je sais plus c'est quoi le délire, m'ont permis d'avoir la mention très bien. Donc ça m'a quand même servi à quelque chose. Donc 5ème, tout se passe bien. Je suis bon, j'ai toujours été bon en anglais à l'école. Les maths ça continue à être le cas jusqu'en 5ème, ça se passe. Français, je suis une quiche, je suis trop nul. Malgré les efforts que je fais en 5ème parce que ma prof était cool. Sport ça va, SVT ça va, physique chimie ça va. Voilà, relativement bon élève. Mais ça parle allemand, je suis une quiche, je suis une brêle. Je sais pas parler allemand. Voilà. 4ème, je sais pas pourquoi. Enfin, si je pense savoir pourquoi, mais les notes commencent à dégringoler. Je passe d'un 17 à plutôt 15 de moyenne. Parce que je travaille plus trop, étant donné que je m'étais rendu compte qu'en fait, en faisant pas grand chose, j'arrivais quand même à avoir une moyenne convenable. Donc j'ai arrêté de travailler. Il y a eu des problèmes liés à la scolarité derrière. Donc une sorte de phobie scolaire qui s'est installée. Du coup, j'avais pas envie d'aller en cours et tout. Mais j'y allais quand même. J'ai jamais raté un cours de ma vie, quasiment. Jamais une journée j'ai raté quasiment à l'école. Même si j'étais malade et tout, j'y allais quand même. Donc les notes baissent. Je suis toujours bon en allemand. Non, pas l'allemand, en anglais, pardon. L'allemand c'est une catastrophe. En plus de ça, on change de professeur. Donc j'ai du mal. En maths, j'ai un prof, je m'en souviendrai, Monsieur Lannoy. Un mec, il vient de l'espace, le frérot. C'est un cow-boy. Dès qu'on faisait un. En fait, dès qu'il voulait notre carnet, il faisait comme s'il avait un pistolet. Il fait piou, tu me donnes ton carnet. Il avait des gimmicks de phrases très bizarres. Il était perché, on faisait les maths du coup. J'ai des bonnes notes, mais du coup après quand je suis revenu en 3ème, bah, je savais plus faire de maths littéralement. Ma moyenne elle était passée. En 5ème j'étais à 17-18 de moyenne en maths. Et en arrivé à la 3ème, je passe à la moyenne tout juste 10-11. Vraie catastrophe. Donc est-ce que c'est lié à ce prof ou à moi? Je sais pas, on n'aura jamais la réponse. Mais voilà, prof très perché. D'ailleurs en allant au lycée après, j'ai des amis qui l'avaient eu aussi, mais d'un autre collège, et qui m'ont dit que parfois il venait un verre de whisky à la main en cours et tout. Vraiment très bizarre ce prof, donc pas de chance. Le sport ça se passe, et je commence, j'ai oublié de vous dire, mais dès la 5ème j'ai commencé à me mettre à fond au bad, donc toutes les compètes je les faisais avec mon collège, ça se passait bien, j'avais un assez bon niveau. On arrive en 3ème, on va continuer sur le bad. Tout se passe bien au badminton, j'arrive à aller aux académiques, donc la compète régionale avec mon club. On n'arrive pas à aller plus loin malheureusement. À part ça, bah, les maths ça dégringole, l'allemand c'est toujours pas ça, l'anglais ça va encore, même si j'ai pas mon prof préféré. Français, je suis une quiche de chez quiche, mais la prof est trop gentille donc ça se passe bien. SVT ça commence à baisser les notes, et physique chimie je commence à prendre du retard tout simplement parce que j'ai continué à arrêter de bosser. Donc on passe de 15 à plutôt 14 de moyenne cette année-ci. J'arrive à avoir mon brevet sans réviser du tout, donc avec un oral où je sors avec 95 sur 100 je crois, alors que faut faire 5 minutes d'oral, j'en ai fait 3, donc je sais même pas comment j'ai eu cette note. Peut-être que j'ai bien répondu aux questions à la fin et tout, je sais pas. Donc j'arrive à avoir la mention très
Du coup j'aimais bien la physique chimie avant, j'ai détesté la matière à cause de cette prof tout simplement. Du coup, seconde, faut choisir, puisque je suis la première génération qui doit choisir maintenant, pas une filière mais des matières. Donc c'est le bordel, parce que il y a plein d'options à choisir, mais vu que je suis en classe sportive, et bah du coup ils nous ont imposé que si j'ai envie de dire plat, mais 6 combinaisons différentes, donc je suis forcé à forcément, il y a forcément une matière que je veux pas faire dans ce que je veux faire. Je voulais continuer la SS et les maths parce que les maths c'est important, et la SES j'ai kiffé ça. Et donc le deuxième choix, enfin les deux choix qui me proposaient ça, c'était soit avec anglais, soit avec histoire géopolitique. Anglais, il y avait des livres à lire en anglais, j'ai fait vas-y, j'aime pas lire, c'est mort, je fais pas ça. Du coup je prends le choix par défaut, le deuxième, histoire géopolitique. J'arrive en première, prof à chier, vraiment elle était méchante avec moi. J'avais mes horaires adaptés pour aller au bad, mais avec la nouvelle réforme, bah du coup des fois je devais courir pour aller chercher mon bus et tout. Du coup il y a un truc qui m'a marqué avec elle. Une fois je lui dis madame, est-ce que dès que ça sonne je peux sortir parce qu'il faut que j'aille choper mon bus pour le bad. Elle me fait quoi? Elle me répond je m'en fiche, moi j'ai pas à quoi abonner après. Il y avait zéro rapport, ça m'a marqué, ça m'a saoulé. Du coup j'ai détesté cette prof. Matière nulle, donc je l'arrête direct à la fin de la première pour la terminale. Mis à part ça, les maths ça dégringole encore, je passe à 9 de moyenne, quelque chose comme ça. Je suis trop nul, j'arrive pas à faire des dérivés, les fonds, enfin bref, j'y arrive plus du tout les maths. J'ai arrêté la physique chimie et tout. La SES ça se passe très bien, même si j'ai pas une moyenne exceptionnelle, je tourne autour des 14-15. J'étais bon dans la matière, je comprenais et ça m'a passionné. Français, on fait acte de présence même si on a une moyenne au-dessus de 10. Anglais, anglais, alors en première je sais plus si ça se passe bien, mais je crois que j'avais pas une prof, voilà, ouais, j'étais toujours bon en anglais, mais la prof j'avais du mal avec elle. Du coup bah ma moyenne j'étais à 16, en seconde je suis passé à 11 et en terminale je suis repassé à 15-16. Donc des fois il y a des profs avec qui on n'arrive pas à avoir une bonne moyenne tout simplement. Allemand c'est une catastrophe toujours. Sport c'est toujours incroyable. Au lycée les sports ils sont cool. Volleyball, basket et tout, enfin c'était incroyable. Et puis j'ai arrêté la SVT puisque j'étais pas dans mes options. Voilà, rien de spécial. En plus c'était l'année du Covid, donc j'ai pas eu d'année scolaire tout simplement. Terminale, donc j'arrête géopolitique. Pas besoin de passer d'épreuves, heureusement, parce que j'étais nul. Donc je m'en sors avec un truc comme 11 je crois pour le bac, ce qui est relativement correct. Les maths ça continue, moyenne à 6-7 en terminale. C'est impossible, bien que des fois j'ai des coups de déter, je pose des questions à la prof et tout, impossible. Mais anecdote, je suis sûrement le plus rincé de ma classe en maths en terminale, mais lorsqu'on avait l'épreuve de maths blanche je crois, pour nous préparer aux épreuves de terminale, je me suis retrouvé à être dans le top 10, j'ai réussi à avoir genre 12 ou 13, et tous mes potes ils avaient pas réussi à avoir la moyenne. Du coup ça m'avait bien fait rire parce que j'avais révisé et bah preuve en est, il faut réviser parce que rien qu'en révisant juste la semaine avant l'examen, tous les matins dans le bus et le soir je lisais mes cours et ça fait le taf. Anglais en terminale ça se passe bien. Allemand, vous connaissez la chanson. SES ça se continue de bien se passer, etc. Sport, je suis un monstre parce qu'entre temps durant le Covid j'ai perdu pas mal de poids, du coup bah toute
mes épreuves. J'ai fait l'oral, l'épreuve de SES, l'épreuve de maths du coup. Et voilà, c'est tout. Donc je m'en sors avec assez bien, je crois que c'est 14 ou 12. Bon bref, j'ai juste assez bien pile poil, à quelques dixièmes, quelques centièmes près je crois. Voilà, donc je m'y attendais pas, je pensais juste avoir le bac, mais j'ai quand même une petite mention, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc après, il fallait choisir des études supérieures. Je me suis dit, bon, ça va peut-être être mieux que le lycée, vas-y, tente, continue. Même si depuis la quatrième, c'est l'enfer l'école. J'y vais les matins, la boule au ventre et tout. Je continue à y aller. Je choisis des études par défaut, qui sont la continuité de ma matière préférée, qui est la SES. Donc je vais en licence économie et gestion. Je prends mon appart en juillet, je fais mon premier mois d'études, mais au bout d'un mois, les planètes se croisent, il m'arrive plusieurs choses en même temps, et ça craque, j'explose total. Impossible de continuer à l'école, je le dis à mes parents, ils comprennent. Je vais plus du tout en cours, je dis plus rien à la fac ni rien. Alors que, en fait, en plus le pire c'est que je pense que je l'aurais eu cette licence parce que tout le premier mois que j'ai fait, mis à part les maths, tout ce qu'on faisait, je le connaissais en fait. Donc c'était super simple pour moi, mais bon, impossible de continuer. Durant cette période, je vous promets, c'est réel. Quand je passais devant mon ancien lycée, j'avais des sueurs froides, je me sentais pas bien et tout, juste passer à côté. Donc vraiment, j'ai vu cette phobie scolaire qui s'est amplifiée et ça m'a vraiment dégoûté de l'école. Je pense que je serais incapable de retourner sur les bancs de l'école. J'espère à tort je dis ça parce que c'est quand même important l'école. Mais voilà, actuellement j'ai 19 ans, j'ai arrêté mes études. J'ai donc un niveau bac équivalent ES économie sociale. Et c'est tout. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que j'ai bien fait tout le parcours scolaire